Bon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui c'est le volume 2 en fait de ma story time. Voilà, donc lors de la dernière vidéo on s'en était arrêté au moment où avec mon chéri ça se concrétisait à cette fameuse soirée nuit où on a été officiellement ensemble et voilà, donc on va parler aujourd'hui de ce qu'il y a eu après. Alors, donc, nous sommes toujours en janvier 2004, le 10 janvier 2004 plus précisément. Et donc voilà, donc nous sommes officiellement ensemble. Donc là, pendant les, on va dire, deux trois mois derrière, jusqu'à à peu près fin mars, c'est voilà, on profite tous les deux, on est heureux, on se voit tous les jours, forcément quotidiennement. Tout de suite, c'est assez comment dire, assez fusionnel. On passe tout notre temps libre ensemble. C'est vrai qu'à ce moment-là, on était vraiment, enfin, on l'est moins aujourd'hui forcément avec le temps, mais à ce moment-là, on était très très fusionnel. On passait vraiment tout notre temps ensemble. Donc voilà, on a passé vraiment de très très bons moments. Rien de transcendant. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait de voyage ou de trucs de fou, mais on a vraiment profité de cette nouvelle relation qui commençait et du temps ensemble, quoi, tout simplement. Et en fait, arrivé au mois de mars, il s'avère qu'il y a des petites complications. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon chéri apprend que la laverie, enfin la petite teinturerie dans laquelle il travaille, va fermer. Donc, il va se retrouver forcément sans emploi. Et au-delà de ça, au-delà du fait de se retrouver sans emploi, il va se retrouver sans logement parce qu'en fait, à ce moment-là, il louait l'appartement qui était dépendant, enfin, je veux dire, qui était loué avec la teinturerie, quoi. Donc, du coup, il va se retrouver forcément, si le commerce ferme, sans appartement et sans travail. Donc à ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que forcément, lui, à la base, il vient pas du tout de cette ville. Et il se retrouve entre guillemets, à la rue. Et donc, il se dit, je vais être obligé de retourner chez ma maman, quoi, forcément, parce que, où aller, quoi. Et du coup, moi j'avoue qu'à ce moment-là, ça m'enchantait pas trop parce que je vous dis justement, on passait tout notre temps ensemble, on était forcément juste à côté, donc c'était sympa, c'était facile, on se voyait vraiment tout le temps, tous les jours. Et là, je me suis dit, forcément, moi avec le boulot, si lui se retrouve, parce que sa maman habitait pas non plus au bout du monde, mais enfin, je veux dire, elle avait peut-être 20 minutes, une demi-heure de route, et je me suis dit, forcément, ça va nous impacter. Et puis, comment dire, ouais, ça va forcément être différent. Après, lui aussi était pas forcément très motivé à retourner chez sa maman. Non pas par le fait d'être chez elle, mais c'était plus le fait de se retrouver dans sa ville entre guillemets natale. Voilà, il l'avait un petit peu quitté justement parce que il s'y sentait pas forcément très bien. Donc le fait de devoir y retourner, ça le stressait, c'est un bien gros mot, mais en fait il n'avait pas forcément envie d'y retourner. C'était pas du tout contre sa maman, c'était vraiment simplement de ne pas retourner dans cette ville. Et du coup, on a essayé de réfléchir, voilà, on a essayé de voir un petit peu toutes les possibilités, il n'avait pas 50. Et en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, mon papa, forcément, la boulangerie venait c'était les premiers mois, hein, donc c'était quand même assez dur. En plus, c'est une grande ville, donc il y a énormément de travail. C'était pas une petite boulangerie de quartier. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup quand même de passages dans la boulangerie, beaucoup de travail, quoi, tout simplement. Et il était dans une phase où c'était un petit peu compliqué. C'était on va dire juste après les fêtes. Donc voilà, il avait beaucoup de boulot. Et il s'est dit, enfin, ça s'est fait comme ça en fait. Automatiquement, on en a parlé, mais c'est pas nous qui avons vraiment spécialement lancé le sujet, mais ça s'est fait comme ça. C'est que mon chéri était quand même attiré par le métier de la boulangerie, par le métier de la pâtisserie, et il savait que mon papa cherchait quelqu'un. Et puis, donc on s'est dit, ça pourrait être une bonne idée, parce que mon papa n'était pas forcément fermé à l'idée de prendre quelqu'un qui n'avait pas du tout de compétences, de diplôme. À la limite, il avait plus un travail, entre guillemets, d'apprenti. L'objectif, c'était d'avoir des mains supplémentaires. Mais le souci, c'était forcément début de l'ouverture. Enfin, la boulangerie était quand même assez récente. C'était compliqué d'embaucher encore une nouvelle personne.
c'était compliqué. Donc mon chéri, il s'est dit, et en fait l'idée, moi, m'a plu dans le principe, il s'est dit, bah écoute, il a dit à mon papa, écoute, ce que je peux faire, c'est qu'à la limite, bah, je peux venir gratuitement, je peux venir t'aider, entre guillemets, comme ça va me permettre de me former, parce que vraiment, il était intéressé par le fait de découvrir ce métier, parce que c'est vrai que voilà, ça l'intéressait. Et d'un autre côté, il s'est dit forcément, j'ai pas de compétences, j'ai rien, donc c'est sûr que son papa va pas me payer, va pas m'embaucher, sachant que je vais pas forcément être d'une grande aide, parce que dans un départ, forcément, si tu connais pas le métier, t'es un petit peu, je vais pas dire un boulet, parce que il va falloir tout expliquer, quoi. Donc c'est sûr que c'est une perte un peu de temps quand t'as beaucoup de boulot. Et donc, du coup, il dit ça à mon papa. Et comme mon papa était au courant de toute cette situation, qu'il allait se retrouver sans travail, tout ça, puis il voyait que j'étais très bien avec lui, il voyait qu'il était très sympa, tout ça, il apprenait à le connaître à ce moment-là. Et donc, il nous a proposé, en fait, il a dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester, entre guillemets, vivre à la maison, tu vas pouvoir vivre à la maison. Et en contrepartie, bah, comme tu es là, du coup, tu nous fileras un coup de main et puis ça te permettra de découvrir le travail. Et si par la suite, bah, le métier te plaît, bah, peut-être que par la suite, il y aura embauche. Enfin voilà. Donc au moins, entre guillemets, tu as un toit au-dessus de la tête. Et puis, bah, tu vas pouvoir découvrir un nouvel emploi. Donc, bah, moi, j'étais quand même contente parce que je me suis dit, ouais, alors là, déjà, quand on se voyait très souvent, mais là, on va vivre sous le même toit, on va être ensemble tout le temps. Donc, j'avoue, c'était le bonheur total, quoi. Mais bon, il y avait des petites ombres au tableau. Les petites ombres au tableau, c'était que... euh, parce que bon, je vivais avec mon papa, mais je ne vivais pas simplement avec mon papa, je vivais aussi avec ma belle-maman. Et tout n'est pas forcément de sa faute, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une ambiance qui n'était pas toujours très agréable, très sereine. Moi, j'étais dans une position délicate à ce moment-là parce que bah, je travaillais énormément. Je travaillais du matin au soir. J'avais l'impression de ne pas avoir de reconnaissance parce que j'avais pas de salaire. Et puis d'un côté, j'avais l'impression de recevoir beaucoup plus de critiques que de compliments. Et c'est dur parce que bah, quand on s'investit et puis qu'on voit que derrière, bah, on n'a rien quoi finalement, ni financièrement, ni au niveau voilà, entre guillemets, d'un remerciement, bah, c'est compliqué. Et puis, donc c'est vrai qu'il y avait des tensions quand même qui se créaient. Si par exemple, il y avait quelque chose que j'avais fait, par exemple, qui n'était pas fait forcément de la manière que eux l'auraient souhaité, bah, ça crée du conflit. Ouais, il y avait du conflit. Ça commençait à être difficile la cohabitation, tout ça. Bon, mon chéri, lui, était complètement à ce moment-là, entre guillemets, pas concerné. Enfin, je veux dire, lui, ça se passait très bien. L'entente avec mon papa et puis entre guillemets, belle-maman, sa femme, voilà. Enfin, à l'époque, je crois qu'ils n'étaient pas encore mariés. Enfin, bref. Et donc, du coup, donc oui, eux, la cohabitation se passait super bien. C'était plus moi de mon côté où il y avait des petits heurts, quoi, parce que ça faisait depuis déjà le mois de septembre que je travaillais tous les jours. Ouais, c'était vraiment ça, mon ressenti, c'est de l'impression de ne pas avoir de reconnaissance et l'impression de stagner, de ne pas évoluer, alors que c'est vrai que j'avais quitté mes études et je me retrouvais là à bosser et j'avais l'impression que pour rien, tout simplement. Et donc du coup, donc on était fin mars et je me suis dit c'est plus possible, il faut que je trouve une solution. J'avais vraiment l'impression voilà d'être j'étais pas vraiment bien dans le travail tout ça parce qu'en plus voilà mon papa était pas toujours sympa dans l'idée, enfin ce que je veux dire c'est que par exemple c'était du style à me dire qu'il fallait pas entre guillemets que je compte pas mes heures sous prétexte que entre guillemets j'étais logée, nourrie, blanchie, comme si c'était dû. Je sais pas comment expliquer, j'avais vraiment cette sensation là que tout ce que je faisais je lui devais. Et j'aimais pas du tout cette sensation. Honnêtement, j'adore mon papa, je l'aime plus que tout. Mais à ce moment-là, il y avait une petite tension qui faisait que c'était pas très sain cette relation, tout ça. Et donc je me suis dit, c'est pas compliqué. Le plus simple, c'est que je trouve un emploi ailleurs. Je pouvais pas attendre de me dire, je vais attendre encore un an pour, attendre le mois de septembre pour reprendre mes études. Je me suis dit, il me faut un travail. Et forcément, j'ai 18 ans et demi, c'est compliqué. Je n'ai pas du tout d'expérience. Je ne sais pas trop
comment chercher. À ce moment-là, je suis un peu perdue. Je me dis, bon, je vais trouver. Et en fait, pas loin d'où j'habitais, il y avait une agence d'intérim. Et je me suis dit, bah, c'est pas compliqué, je vais aller là-bas. Et je vais voir. Et du coup, me voilà arrivée à l'intérim et je dis voilà, moi, honnêtement, là, je suis dans une phase où il me faut un travail. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de. J'explique pas forcément la situation, bien évidemment, mais voilà, je dis que c'est, en gros, je lui fais comprendre que c'est urgent et que je prendrai bah, tout ce qui me sera proposé et que je serai pas regardante en fonction, forcément, j'ai pas d'expérience, je peux pas faire la difficile. Donc, je lui dis ça. Je sais plus, c'était début avril que j'y suis allée, tout début avril. Et le lendemain de mon passage à l'intérim, elle m'appelle en me disant, on vous a trouvé une mission, la ville vraiment juste à côté d'où j'étais. Et elle me dit, bah là, ça commence dès demain si vous le souhaitez. Donc c'est un travail en usine, hein, c'était pas un truc de fou. Mais je m'en moquais. Moi, tout ce que je voyais, c'était bah, le fait de pouvoir travailler, de commencer à être un peu autonome financièrement parlant. Et en même temps, je me disais c'est cool parce que l'emploi il m'avait proposé, c'était un emploi en fait des 3-6 là, et c'était, moi je bossais le matin de 6 heures à 14 heures. Donc c'était cool parce que je me disais, enfin du coup nos horaires concordaient plus ou moins avec mon chéri, parce que lui bah du coup il travaillait le matin toute la matinée. Et puis on était du coup disponibles tous les deux l'après-midi. Ça fait qu'on pouvait passer vraiment tous nos après-midi ensemble. Donc c'était vraiment le top du top. Et donc du coup, donc je commence ce nouveau travail. Euh, Ça se passe plutôt bien, voilà. C'est pas le métier, c'était pas un travail de fou, mais c'était pas grave. Au moins j'avais. Et puis c'était important parce que du coup, comme mon chéri se retrouvait sans salaire, parce que voilà, hein, c'était plus de la découverte. Il avait bien fait comprendre, lui, il avait bien fait comprendre mon papa que à ce moment-là, il n'y aurait pas de salaire, que déjà il l'hébergeait, en gros, fallait qu'il s'estime heureux, et et que voilà, c'était simplement de la découverte, et que si par la suite, effectivement, il s'avère que c'était un bon élément et que ça lui plaisait, peut-être qu'il y aurait une embauche. Donc lui, il se retrouvait sans salaire. Je sais même pas à l'époque si, je crois même pas qu'à l'époque, il y avait il avait fait un dossier de Pôle emploi ou quoi que ce soit. Je sais même pas s'il était au courant. Bah, en même temps, moi j'étais toute jeune, je savais pas du tout. Enfin, j'ai même pas, si c'était possible, j'ai même pas pensé à lui dire. Enfin, je me souviens pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de rentrée d'argent. Et bah, d'un côté, le fait que moi j'ai un salaire, c'était bien parce que ça nous permettait de vivre, ça nous permettait de pouvoir faire nos petites sorties, ça nous permettait voilà, de faire nos petites choses tous les deux sans qu'on se retrouve sans argent. Parce que imaginez, lui, moi j'ai pas de, j'ai pas de salaire, lui il a pas de salaire. Enfin, ça aurait été un peu compliqué pour qu'on puisse profiter tous les deux. Donc ça tombait très bien, j'avais mon salaire. Voilà, en contrepartie, lui, bah, il bossait toujours, hein, ça se passait super bien, il était très content. Voilà, il aimait beaucoup ce métier. Et puis, euh, et puis les mois ont passé, on va dire, euh, je dirais peut-être jusqu'à l'été. Ouais, je dirais jusqu'à l'été, ça a été. L'ambiance, bon, c'était moyen que toujours à la maison, même si le fait que je travaillais plus, bah, euh, ouais, l'ambiance était pas top, quoi, hein. L'ambiance était pas top, ça n'avait strictement rien à voir avec Chéri, c'était plus avec moi. Moi, je suis quelqu'un qui a un peu du mal à. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait des concessions, mais d'un autre côté, quand on me saoule, quand vraiment il y a quelque chose qui me saoule et que j'ai un peu de rancune enfin, contre quelqu'un et contre quelque chose, j'ai du mal à passer outre. Et quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ça se sent quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça a créé justement tout ça, une mauvaise ambiance. Et jusqu'au moment, en fin de compte, où on est arrivé à l'été. Je me souviens que nous, on n'est pas partis en vacances, hein, forcément, parce que nous, on commençait avec mon salaire tout doucement à prévoir, bah, de se dire, il va falloir qu'on trouve un appartement parce que cette situation n'est pas vivable indéfiniment, surtout au vu de l'ambiance. Et donc, on cherchait, mais c'était vraiment délicat. Lui, il n'avait pas de salaire. Moi, à ce moment-là, bah, j'étais en intérim, donc c'est pas un boulot sûr. Je suis toute jeune, j'ai pas de garant. Enfin, je me retrouve, c'est compliqué de trouver un appartement.
Enfin voilà, donc je vous dis, c'est les vacances qui arrivent, peut-être juin ou juillet. Je sais que mon papa, eux, partent en vacances, donc la boulangerie ferme. Et pas longtemps avant de partir en vacances, du coup, Soufiane s'avérait être un très très bon élément au niveau de la boulangerie, mon papa en gros lui avait dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, dès la rentrée, je t'embauche. Mais par contre, il lui a bien fait comprendre que si il l'embauche, il va falloir qu'il parte de la maison et en gros, que c'est pas possible qu'il soit hébergé, payé en même temps, enfin voilà. Et donc du coup, là, ça commençait à devenir un peu critique parce qu'on s'est dit, il va falloir qu'on trouve rapidement, même avant qu'il ait son salaire, et qu'on trouve rapidement parce que du coup, tout ça, ça crée une ambiance un peu malsaine, quoi. Donc là, je vous dis, hein, mais mon papa part en vacances, donc là, ça nous laisse le temps de souffler un petit peu. On se retrouve tous les deux dans l'appartement. Ça nous laisse le temps de faire beaucoup de recherches. On a énormément cherché partout. Et, euh, et jusqu'au moment où, voilà, il fallait vraiment qu'on trouve. Et c'était très très dur parce que je vous dis, on en a vu des choses, on a essayé, on a appelé, ça a été vraiment difficile. Et en fait, un jour, donc juste après le retour de mon papa, enfin des vacances de mon papa, donc la boulangerie réouvre. Et je vous dis, hein, des fois, il n'y a pas de hasard. Et en fait, ça s'est fait vraiment bien. Parce que du coup, un jour, mon chéri remonte du fourni, tranquillou, pour aller, je pense, dans l'appart, enfin, je sais plus. Et au moment où il remonte, il y a une cliente qui rentre, parce que forcément, il passait par la boutique, il y a une cliente qui rentre. Et donc, du coup, alors qu'à la base, jamais de la vie, il aurait servi une cliente. Hein. Lui, il était simplement de passage en général quand il montait. Mais là, il s'est dit, allez, vas-y, je vais la servir. Et là, comme par hasard, alors je pense qu'elle ne devait pas parler de lui, mais il s'avère que c'est bien tombé. C'est qu'elle lui dit, excusez-moi, mais est-ce que c'est vous qui recherchez un appartement? Et donc lui il dit oui, 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 alors que je pense qu'elle confondait avec quelqu'un d'autre. Mais enfin bref, l'important c'est que ça nous a bien arrangé. Elle dit est-ce que vous recherchez un appartement, machin? Et donc lui forcément il dit oui. Et elle nous dit parce que voilà, à tel endroit, il y a un appartement, un petit studio qui se libère. Ça serait peut-être bien que vous alliez voir, parce que c'est vrai que c'était une ville assez grande, assez chère, donc là, de savoir qu'il y avait un petit appartement en petit budget, c'était l'occasion peut-être qu'on se renseigne. Donc du coup, on a sauté sur le truc. Elle nous avait donné le numéro, donc on a appelé. C'était géré par une agence. Et donc du coup, moi j'y vais parce qu'à ce moment-là, il n'y a que moi qui peut, entre guillemets, prétendre à une location parce que j'ai des fiches de paye. Mais lui, à ce moment-là, n'en avait pas encore. Et donc du coup, j'y vais. Donc forcément, l'agence me fait bien comprendre que vu notre situation financière, c'est très délicat, que sans garant, c'est pas possible, que forcément, ils vont pas nous laisser l'appartement, sachant que moi, je suis en intérim et que lui n'a pas de revenus. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, je suis dans le caca. Mes parents peuvent pas m'aider pour ça. Et je me dis, je sais pas comment j'entends parler de Locapass. Je sais même pas si ça existe encore, ça, le Locapass. Enfin bref. Et je me dis, je vais les appeler, je vais voir avec eux si c'est possible de créer un dossier et qui se porte garant pour moi, pour cet appartement, ouais, pour que je puisse l'obtenir. Entre-temps, il y avait des petits rebondissements avant ça qui sont quand même un peu plus personnels dans l'obtention de cet appartement. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que là, je n'ai même pas spécialement envie. Mais voilà, tout ça pour dire que ma seule solution à ce moment-là, je peux compter en gros sur personne et c'est d'essayer d'obtenir le Locapass. Et il s'avère que au départ, ils me disent non. Ils me répondent, je me rappellerai toujours, ils m'appellent en me disant je suis navrée, mais en gros, vous gagnez trop pour que vous puissiez être éligible à la garantie Locapass. Alors mon mari, je dis mon mari aujourd'hui, mais bon bref, Soufiane prend le téléphone et s'énerve un peu parce que à ce moment-là, on n'a pas spécialement envie de rigoler, on est un peu saoulé de la situation. Et il lui fait comprendre, il dit attendez, mon amie, elle est en intérim, on n'a pas d'emploi sûr. Ok, peut-être que forcément en intérim, elle gagne quand même quand même plutôt pas mal sa vie, mais enfin quand même, voilà, c'est sans vous, on peut rien faire quoi. Enfin bref, il arrive à être assez convaincant pour qu'elle accorde la garantie Locapass.
Donc moi, forcément heureuse, je passe le message à l'agence de location, à l'agence immobilière, qui était quand même un peu frileux, hein, ça. Il a fallu quand même les convaincre, il a fallu insister, il a fallu entre guillemets négocier, leur dire mais je vous assure que tout se passera bien. C'est voilà de vraiment négocier le truc et on a réussi à avoir la chance fin août, début septembre de 2004 d'obtenir l'appartement. Donc on était mais vraiment heureux. Je vous dis, je crois qu'on a eu les clés le jour même. Enfin le jour où on a eu les clés, le jour même, le soir même, on était dans l'appart. On s'est débrouillé pour déménager mes petites affaires. Mais à ce moment-là, on avait pas grand-chose. On avait ce qu'il y avait dans ma chambre, plus ce qu'on avait acheté en prévision justement de notre futur appartement, parce qu'on s'est dit qu'on ne se retrouve pas embêté et de rien avoir. Moi, tous les mois, voilà, j'essayais d'acheter des petites choses, de la vaisselle, des petits trucs pour qu'on puisse être prêt le jour où on est notre appart, quoi. Et donc, du coup, donc, je vous dis, septembre, la date, le date exact, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'est début septembre. On a l'appartement. Et on est heureux, mais vraiment heureux, 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 parce qu'on se dit, ça y est, on va pouvoir être tranquille, on va pouvoir souffler, on va pouvoir être que tous les deux, on va pouvoir, voilà, commencer notre vie, quoi, tout simplement. Et je vous dis, on a fait le déménagement, mais vraiment ultra rapidement. On a déménagé le jour même et on était super contents, quoi. Franchement, super contents. Voilà, c'était le début d'une aventure qui commençait, la vie à deux. Et on n'avait pas du tout peur. On n'était pas parce qu'en fait tout est allé très vite. Je vous dis, vous voyez, on était ensemble au mois de janvier, fin mars, début avril, c'est même fin mars. On habitait entre guillemets déjà ensemble. Et tout a été vite, mais c'était entre guillemets comme si c'était normal. Enfin, je veux dire, à aucun moment on s'est dit on va trop vite en besogne ou quoi que ce soit. Tout de suite, ça a été, comment dire, on a été très proches tout de suite et on a ressenti le besoin d'être ensemble tout le temps. Enfin, tout le temps. Bien sûr, on faisait des choses en dehors, mais je veux dire, on a eu besoin de vivre ensemble, d'être ensemble. Voilà, c'était important. Voilà, on se voyait comme ça, on voulait passer notre temps ensemble. C'est tout. On avait envie d'être le soir, dormir ensemble. On avait envie voilà, il avait envie que je sois là pour lui tous les jours, quoi, tout simplement. Et du coup, c'était vraiment tout ça, toute cette attente qui se concrétisait. Une fois qu'on a eu cet appartement, on a été très, très, très contents. Et puis bah, moi je continuais de travailler, hein, tout simplement. Donc lui à ce moment-là travaillait toujours avec mon papa, toujours là il était embauché, hein, officiellement. Et donc voilà, donc on avait tous les deux notre petit salaire. Donc forcément, hein, septembre 2004, il n'y avait plus du tout à ce moment-là l'idée de reprendre les études, hein, c'était plus d'actualité parce que bah voilà, on a commencé notre vie ensemble, on a commencé notre vie à deux. Et, et puis voilà, il fallait que, on avait envie d'avancer tout simplement. Et donc voilà, on a vraiment profité de passer des bons moments ensemble. Et jusqu'au moment, jusqu'en, comment dire, en novembre 2004, où j'ai appris que j'étais enceinte de Samy. En fait, voilà, ça a été quand même assez vite. Je vous dis, au mois de septembre, on emménage. Et au mois de novembre, j'apprends que je suis enceinte. Je m'aperçois que j'ai pas mes menstruations. Alors, voilà, c'était pas un scoop, hein, parce que je n'étais pas forcément très assidue dans on va dire, la protection. Donc, et puis c'était aussi volontaire dans le sens que j'étais pas assidue, mais parce que ça me dérangeait pas quelque part, je souhaitais être enceinte. Et en fait, j'ai toujours, depuis toujours, enfin, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours adoré m'occuper d'enfants, les enfants de la famille, les enfants des amis, tout ça. Et j'ai toujours voulu avoir un enfant assez jeune. Ça me faisait pas peur. Ouais, ça me faisait pas peur du tout de m'en occuper. Ça me faisait pas peur de gérer ça. Non, franchement, je me sentais prête et j'avais envie que ça soit maintenant. Et d'un côté, heureusement, parce qu'aujourd'hui, bah, vous voyez, je vais avoir 35 ans, Samy va avoir 15 ans. Donc, je suis une jeune maman et je suis très contente je regrette pas du tout. Mon fils, ça c'est évident, mais je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix d'avoir Samy assez jeune. Et donc voilà, donc au mois de novembre 2004, j'apprends fin novembre que je suis enceinte. Et à ce moment-là, c'est le pur bonheur, en tout cas de ma part. Mon chéri est un peu plus partagé dans le sens que il est content,
il envisage pas du tout que je ne puisse ne pas le garder parce que bah d'un côté forcément il se dit on savait que sans forcément faire très attention ça allait arriver. Donc c'était clair que de toute façon il n'y avait pas d'avortement possible. Mais il était quand même un peu partagé dans le sens qu'il avait peur. Il avait peur qu'on soit peut-être pas prêt, il avait peur, financièrement parlant, est-ce qu'on va s'en sortir, tout ça. Et puis, au niveau de ma famille, alors du côté de mon papa, c'était un petit peu chaud les marrons, c'est-à-dire que bah, il n'était pas forcément pour. Euh, je sais pas s'il avait vraiment confiance. Est-ce qu'il redoutait qu'on s'en sorte? Je sais pas. Franchement, pourtant, on n'a rien. Justement, dans toutes nos actions, je pense qu'on lui montrait justement qu'on était quand même responsable et qu'on arrivait à s'en sortir tous les deux et que notre relation était quand même stable et sereine. Donc, mais lui, il n'était pas chaud du tout. Ma maman, elle, alors, elle était très enthousiaste parce qu'elle avait bien compris qu'on allait être ensemble, qu'on allait rester ensemble et que ça lui posait pas de soucis, voilà, que je sois maman assez jeune. Et du côté de la maman de mon chéri, alors elle, c'était pareil, elle était aux anges. Les deux grands-mères étaient au taquet, c'est limite à commencer les préparatifs. Et non, non, ça c'était vraiment une période, franchement, j'ai passé une grossesse extraordinaire, voilà, sans complications. J'ai vraiment profité du moment où je l'ai su jusqu'à la fin de manière sereine. Ouais, à aucun moment j'ai été angoissée de ma grossesse, angoissée d'une quelconque complication. Franchement, je l'ai vécu. Je pense aussi que c'est de par mon jeune âge. À ce moment-là, j'avais 19 ans. Donc, ouais, je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être plus peur parce que je sais que ça se passe pas toujours bien, qu'à ce moment-là, vraiment, moi, dans ma tête, il était là, tout allait bien aller et forcément, ça allait bien aller. Donc, j'ai vraiment vécu cette grossesse de manière très sereine et très tranquille, quoi. Tout simplement, j'ai pas eu un seul moment, par exemple, l'angoisse d'une fausse couche ou quoi, parce que parce que pour moi, dans ma tête, c'était impossible que ça arrive. Ça m'a même pas traversé l'esprit, effleuré l'esprit. Je vous dis, j'étais vraiment encore naïve à ce moment-là dans ma vision parce que je n'étais pas au courant de toutes les éventualités. Je savais que ça existait, bien sûr, les fausses couches, mais ça pouvait pas m'arriver à moi. Enfin voilà, je le vivais de manière très sereine et j'étais pas du tout angoissée de ma grossesse. À part peut-être de la douleur de l'accouchement vers la fin, je commençais un peu peut-être à stresser. Mais j'ai vécu une grossesse ultra sereine, vraiment, voilà, génial. Enfin voilà, donc vous voyez là, vous avez vraiment les quelques premiers mois qui ont été quand même assez décisifs parce que bah voilà, hein, on a lutté pour arriver à pouvoir vivre ensemble. On a lutté à essayer de rester ensemble parce que pas rester ensemble en couple parce que de toute façon il y avait à aucun moment on a pensé à se séparer. Mais on a essayé de toujours tout faire pour pouvoir être le plus proche possible. Voilà, au moment où lui il a perdu son premier emploi, bah, il avait peur de devoir partir et qu'on se retrouve entre guillemets séparés. Bien sûr que moi à ce moment-là, j'avais pas le permis, non, toujours pas. Et lui il l'avait. Et donc il aurait pu venir me voir quotidiennement, mais sans emploi, il aurait fait, enfin l'argent, ça aurait été un peu compliqué financièrement parlant. Donc l'essence, tout ça, enfin voilà, tout aurait été plus compliqué. Et voilà, on a vraiment lutté pour rester ensemble. On a lutté un petit peu aussi à ce moment-là contre toutes les a priori, toutes les pensées négatives, parce qu'autour de nous, je pense que tout le monde voyait que ça allait quand même vite en besogne, et tout le monde n'était pas... euh, ouais, je pense qu'il pensait vraiment que ça durerait pas. À ce moment-là, je pense que vraiment, il croyait que ça durerait pas et qu'on serait pas un couple solide, et que je pense qu'il doutait peut-être encore de sa sincérité, j'en sais rien. Je sais pas, pourtant, mon papa l'appréciait quand même beaucoup parce qu'il voyait que c'était un... Mon papa, lui, s'il est au travail, tout va bien pour le reste, hein. Donc il voyait que c'était un élément sérieux. Donc je n'ai pas compris comment dire, cette réticence dans le fait qu'on vive ensemble, cette réticence dans le fait que je sois enceinte, cette réticence dans tout ça, j'ai pas trop compris. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui on est toujours ensemble, on a notre fils et enfin voilà quoi, je veux dire,
quelque part, ça a fait taire un petit peu toutes ces mauvaises langues qui auraient imaginé que ça tiendrait pas et que ça serait pas sérieux. Mais voilà, on est toujours là et voilà. Et donc après, bon bah voilà, il y a l'épisode de la naissance de Samy. Mais ça, voilà, je pense que je vous ferai un petit volume 3 et comme ça vous permettra de voir des petites photos. Je pense que je ferai ouais, je pense que je continuerai de faire voilà, plusieurs volumes sur des passages de notre vie que je pense voilà, important de connaître ou que j'ai envie de partager tout simplement avec vous parce que bah, quelque part, comme je vous dis, hein, moi ça me rend nostalgique de repenser à tout ça parce que c'est vraiment des années merveilleuses. Bien évidemment, il y a eu des hauts, des bas, que ça soit concernant notre couple, que ça soit dans la famille, que ça soit, voilà, il y a forcément eu des moments où ça allait pas forcément, mais on a appris à être, on a appris vraiment à être soudés et à s'épauler tout simplement. Mais voilà, donc du coup, bah écoutez, hein, le volume 3 ça sera ma grossesse, un petit peu de ma grossesse, même si je vous dis, elle s'est passée vraiment très très bien, extraordinaire. Oh là là, laissez tomber, qu'elle s'est passée vraiment très très bien. Mais voilà, comme ça sera l'occasion pour moi de vous partager des petites photos, voilà, de Samy, bébé. Et ça sera vraiment pour moi un moment agréable à ce moment-là, j'ai plus de photos, bizarrement, depuis la naissance de mon fils. Mais vraiment, c'est vrai. Je sais pas vous, mais moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est très photo de base, même aujourd'hui. Pourtant, voilà, vous voyez, je me filme, enfin, je fais des vidéos, donc je suis quand même multimédia, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais les photos, j'y pense pas. Moi, quand je vis quelque chose, quand je vis un anniversaire, quand je vis un moment famille, même un moment heureux, je veux dire, ça me vient pas à l'esprit tout de suite de sortir mon appareil photo ou de sortir mon téléphone pour prendre des photos, comme si je vis le moment présent, je profite, mais que je n'immortalise pas. Et c'est dommage parce que on s'en souvient. De toute façon, les souvenirs restent dans la tête. Mais il y a des choses qu'on aimerait. Aujourd'hui, je regrette. Il y a des moments de notre vie que j'aurais aimé immortaliser, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo, que je n'ai pas immortalisé. Je peux pas revenir en arrière et les revivre, tant pis. Mais c'est vrai que voilà, donc j'ai pas énormément de photos, mais je vous promets que pour le volume 3 vous allez avoir pas mal de photos de Samy et que vous allez pouvoir découvrir du coup bah, cette grossesse, parce que des photos de ma grossesse j'en ai et je peux vous dire il y a du dossier parce que alors laissez tomber. Ah, pour vous dire, hein, avant d'avoir Samy, moi je suis pas très grande, hein, je fais 1,58 m, donc je suis pas quelqu'un de très grande. Et à l'époque, j'étais quand même assez fine, hein. Avant d'avoir Samy, je devais peser peut-être 48 kilos, un peu moins de 50 kilos, quoi. J'étais vraiment pas épaisse. Et j'ai pris 30 kilos pour ma grossesse de Samy. J'étais devenue une boule, quoi. C'était un truc de fou. Je m'étais jamais vue comme ça de toute ma vie. Ça m'a pas du tout dérangé, hein. Franchement, je vous dis, j'ai vécu une grossesse nickel. Mais c'est sûr que voilà, vous allez voir les photos, ça vaut le détour. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce volume 2 vous aura plu. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la partie numéro 3 avec bah, du coup ces photos de grossesse et puis bah, la naissance de Samy et les premiers temps après la naissance de Samy. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas, si voilà, ces vidéos story time vous plaisent, de me dire voilà les passages que vous aimeriez connaître dans notre vie ou que vous vouliez avoir des précisions sur telle ou telle chose. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que voilà, moi ça me plairait de pouvoir y répondre. Je vous fais en tout cas plein de bisous et puis de toute façon on se retrouve bah, très prochainement hein, dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!